Bonsoir, bonsoir. Alors, je vais mettre le compte à rebours. Alors, j'avais dans l'idée que ce serait pour écouter la musique de la saison, mais visiblement, c'est la musique de l'event. Bonsoir à celles et ceux qui sont là. Bonsoir Nathalie, qui spamme les messages comme pas possible, et bienvenue à toi. Alors, je mets le compte à rebours, ça permet aussi aux gens qui souhaitent arriver, qui sont en retard, d'arriver. Ai-je mon cher modérateur dans le chat, ou est-il indisposé par la tâche? J'ai même pas testé. Oui, j'ai pas testé l'audio. Mais quel incommensurable fils de... Ok, laissez-moi tenter de régler le problème. Ah oui, donc c'est pour ça, forcément. Forcément. Voilà. Normalement, vous entendez. Bonsoir, premier live. Bonsoir, Striker. Premier live pour toi en tant que spectateur ou premier live pour moi? Parce que pour toi en tant que spectateur, bienvenue. Pour moi en tant que streamer, non, peut-être pas. Donc voilà, je disais, je voulais écouter un peu la musique. Mais bon, c'est la musique de l'event. Je vais laisser, donc comme je disais, le temps aux gens d'arriver. J'espère que on m'entend bien. Je sais pas si sur Twitch il y a du monde, mais si jamais il y a du monde, faites signe, comme ça je vois si le bot marche bien pour le chat. Vous voyez pas la souris, bien évidemment. D'ailleurs, pourquoi vous voyez pas la souris? Capture le curseur, oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez voir la souris? Vous ne pouvez pas voir la souris pour une raison qui m'échappe. Donc voilà, bonsoir à tous. Donc comme je disais, je laisse le compte à rebours, ça va permettre non seulement d'attendre les gens mais aussi de discuter un petit peu. Donc pour les habitués, comme vous avez pu le voir, ça a été vide ce dernier mois et ça va continuer un peu comme ça. Le doc est dans une période très difficile sur le plan perso et sur le plan pro surtout. Donc j'ai beaucoup de choses à m'occuper et c'est pour ça qu'il y a moins de live, il y a moins de contenu, il y a moins de tout ça. For Honor me manque, la communauté me manque, vous me manquez. Hein. Et j'aurais bien aimé pouvoir découvrir pour de vrai l'update avec vous. L'update qui est paru déjà ce jeudi. Celui donc pour tout le monde, enfin ce n'est plus une surprise que ce qu'on va découvrir ce soir. Pour moi ça l'est. J'ai réussi à ne pas me spoiler. Vous, j'ai liké tous tes shorts et toutes tes vidéos. Un grand merci à toi Nathalie, ça fait grave plaisir. Allez, pour la reprise, je te le dis quand même. Est-ce que t'as fait des dons? Voilà, Siri qui était là, il t'aurait dit de donner tout ton SMIC et ton RSA. Au sacro-saint doc. Mais écoute, c'est la reprise. On va y aller mollo. Mais merci du soutien en tous les cas. Donc, de mon côté, j'ai réussi à ne pas me spoiler. La seule chose que je me suis spoilé, c'est un événement Destiny 2. Hein. Voilà, hein, je pense que c'est relativement clair avec la miniature. Oui, vous pouvez pas voir la souris. J'ai oublié. Capture de fenêtre. Je vais essayer de régler ça parce que c'est pas normal que je puisse pas... Non, pas possible. Ah mais... Avast, barre-toi. Ah non mais... Bon, voilà, j'ai réussi à pas me spoiler, à part quelques petites choses qui sont apparues mais qui m'ont sauté à la face quand j'ai ouvert YouTube pour la première fois depuis quelques temps ce week-end. Si je dis pas de conneries, il y a 2 skins. Ce qui est intéressant. Et du coup j'imagine que ce seront les persos qui ont été ici, mais je me rappelle plus c'est quoi. Enfin voilà, j'ai juste vu la miniature pour faire la miniature. Donc je sais plus quoi, mais j'avais l'impression qu'il y avait le Lawbringer et autre chose. On va voir un peu ce que ça donne. Et apparemment il y a eu un buff de la chamane, mais apparemment un buff qui la rend S tier plus pro max. Donc on va voir ça tout de suite. Alors je vous demande une petite minute, faut que j'aille fermer la fenêtre.
Faut que j'aille boire un coup. Donc voilà, donc à part ça, je me suis rien spoilé. Je ne sais pas du tout quelle est la teneur du... la teneur du... de l'événement. Je sais pas du tout ce que ce sera. Je sais pas du tout de quoi il en retournera. Donc ce sera, encore une fois, voilà, une découverte totale. Pas moyen de... J'avais un filtre, pourquoi ça me met pas le... Ah, je sais plus comment j'ai... Bref, c'est pas grave. Non, je vais essayer de configurer ça. Tac, 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 tac. Alors attendez, on va essayer de... Passeur, tout bien. Le micro. Ah, j'essaie de rendre l'audio un peu propre parce que même si ça fait longtemps que... Hop, même si... Voilà. Non, pas... Non mais... Non mais au secours! Je ne sais plus streamer, voilà, c'est la pente fatale, fallait pas s'arrêter. Ah oui, non mais d'accord, le ratio est dégueulasse. Tac, tac, tac. Ok, normalement, là ça devrait être bon. Ça a l'air. Tac, 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 tac. Je règle l'audio en même temps, hein. Pas parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas streamé que on doit se permettre que ce soit dégueulasse. Là ça devrait être ok, je crois. Et là... Ouais, là c'est bon. Donc là voilà, normalement l'audio de la vidéo devrait être un peu baissé quand je parle. Ça me permettra de vous spammer les oreilles. Ah, je vois qu'il y a du monde qui a rejoint sur Twitch. Bonsoir à tout le monde. Il y a du monde qui a rejoint un peu sur YouTube aussi, bien sûr. Bonsoir à tout le monde. Sur Twitch, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour que je vois, que je m'assure que le bot fonctionne bien. Enfin, le chat multiple fonctionne bien. Et voilà. Donc, si tout se passe bien, jeudi prochain, on jouera ensemble, enfin, en priorité avec les membres de la chaîne, à l'événement Halloween. S'il est bien, j'espère qu'il sera au moins aussi bien que celui de l'année dernière, parce que celui de l'année dernière, il avait envoyé un peu du bois. Ah. Dodge, dodge, dodge. Thank you very much. Execute. Avoue, c'était une IA, bro. Good game. Love this game. Nice to have this. Great community. Oh, I love you, For Honor. I love you. Venezuelan for sure, I can tell. Larry knows his beans, baby. Down you go. Down you go. Execute. Who's executing now? Not me. Not Larry. Not anymore, buddy. Where am I? My game. Oh, thank God. What was that? I had to figure out where I am. Where the heck am I? Why does this always happen to me? Oh. Where am I? Heathmore? Oh mon dieu, une collaboration avec Destiny. Ah oui, si, c'est la musique de la saison, je crois. Bon, alors, je suis pas du tout, mais alors pas du tout familier de l'univers Destiny. Donc je pense que j'apprécierais moins que les gens qui le sont, les gens qui ont joué au jeu, etc. J'avais joué un tout petit peu à Destiny 2, il me semble.
Mais genre un tout petit peu. Pour moi, c'était un Halo, mais genre un autre Halo, quoi. Mais en termes d'univers, je connais rien du tout. Donc la découverte sera totale. Merci vous, tes tutos m'ont fait progresser. Eh bien, avec grand plaisir. J'aurais aimé pouvoir en faire plus, mais c'est déjà ça. What is up, warriors? Yo. Welcome. How you doing, Nolan? I'm doing great. Wait, how'd you know it was me? You're right, you're right. Oh, man. Welcome, everyone, to a very special time of year on For Honor, Halloween, and this year, man, oh man, have we cooked. Got it? He's cooking over there. I like it. I like it. By now, you've seen we're collaborating with Destiny. A big thank you to Bungie. I'm super excited to get at this. Joining me today is Nolan, of course. How you doing? I'm doing great, Anthony. Thank you very much. Oh, yeah, camera's on me. So, yeah, Warriors, listen, it's that spooky time of year, the spookiest of seasons. Happy Donnez-moi des Halloween feedbacks once sur again. l'audio, A hein. little N'hésitez early, pas. but man, we just couldn't wait to show off like all the fun stuff we Bonsoir, have. Kiki. Halloween is always a time for us where we get to really experiment, push the boundaries, try new things like wearing a mask during an intro. So that's always great. But, you know, before we can even get into any more content, folks, you gotta listen to me. Look me in the eyes, okay? Right in the eyes, all right? You gotta link your Twitch account to your UbiConnect ID. That way, for every 30 minutes you're watching with us, you're gonna get a scavenger crate. And at the end of the show, we're gonna pick some lucky winners to win a grand prize of either Tout à fait. 100k steel. Alors, est-ce que je peux zapper un petit peu ou bien? Au secours. Super exciting. Warriors, we've got an awesome show today. We're going to present the Halloween event, and we'll go into more details in the next segment. Au secours. After that, we'll have an animation deep dive of the entire event. Later on in the show, Événement, we'll go over the game mode of événement, the event. événement. Super exciting. Then we have a friend La or foe patch circuit, note. friend or foe circuit segment. I don't know if I said that right. We also have patch notes with Mr. JC. Very exciting. And we're going to have a community corner, which I'm looking forward to. I love Community Corner. It's going to be awesome. So grab your popcorn, grab some candy, kick back and enjoy the show. We've got an awesome trailer to show. Take it away, Max. Where am I? Heathmore? This world. It's so strange. But there are familiar traces of dark ether. The Scorn. The Scorn are invading. I must find help. Hero, you have been chosen. Don't be alarmed as your transformation begins. Your armor will be highly advanced. Your weapon cutting edge. Darkness is spreading. Now rise, Guardian, and fight for the light. Stylé. Donc, skin émissaire et skin centurion. Ok. Je croyais que c'était une saison viking. Donc en fait tout ce que j'ai dit il y a un mois sur peut-être qu'on aura un événement avec Gunmender zombie ou fantôme qui invoque des loups zombies ou fantômes, j'ai dit de la merde mais sidéral quoi. J'y croyais hein. C'est censé être une saison viking, ils ont dit qu'il y aurait un skin viking. Alors oui il y a eu le skin Gunmender mais du coup ils sont pas allés chercher bien loin. Welcome back, Warriors, to Wow. the Light of the Guardians detail segment. You heard correctly. We're collaborating with Destiny, and we're so excited to Pourquoi show you est-ce qu'il y a un skin berserker everything about this Everything. event. It's going to be awesome. A big thank you again to Bungie for this collab. Joining with me today are JC and Marina. How are you both doing? I'm doing okay. Good. Do you like my costume? I love your costume. We're cooking. You're cooking hardcore. I think we should put you in charge of everything now. So you can just like cook everything. You heard I got the cosign from JC, Yeah, so that's you know all it's good. real. Yep. JC, why don't you break down the seasonal roadmap for us? Yes. So let's have a quick look at it. If it pops up, Max.
There we go. So quick recap for title update 1. So we've had the new battle pass and legacy pass, seasonal events, a song for Gummunder, a new hero skin, which was Gummunder. We had hero fests, throwback events for the Rebellion Rescue. We had a new converted map, which was super awesome, and testing grounds, which we'll talk about a little bit later, super quickly, but it should be good. And now for title Ouais, j'ai toujours pas fait de Dominion sur la nouvelle we map. have the Light of the Guardians event that is starting tomorrow, October 24th. Right, with new hero skins also. Voilà, donc ils ont encore fait la Warriors Den un jour avant l'update, ce qui est une aberration d'un point de vue couverture médiatique par les petits créateurs. Mais bon, c'est la direction qu'ils ont décidé de prendre. Je crois pas qu'il y aura un jour une nouvelle Warriors Den, genre une semaine avant l'update. Donc, portons un toast à la mémoire de cette période bénie où on pouvait faire des récaps des Warriors Den. On avait une semaine pour faire la vidéo et la poster au KLM. An eerie dark fog from an alien world covers Heathmoor. The fog has raised a dead berserker known as Scorn Baron and corrupted several other warriors called Scorn. A solitary ghost has chosen you to fight back. Let's get into it. So you may have noticed in the trailer, we have not one, but two hero skins. Two new hero skins. These look so good. A big thank you to Destiny for this collab. Pourquoi pas trois? The Violet King. This is for Lawbringer. And just looks awesome. Yeah. These are inspired by Saint 14 and Lord Shaxx. Yeah. They also have, look amazing. Like honestly, they like look they look like they look like, even though it's a hero skin, right? Yeah. Like you look for Lawbringer, for example, right? It looks like a Lawbringer with a slight Destiny. Yeah. Right? And I like what you said about it's almost like it's foreigner characters cosplaying as Destiny characters. Yeah. But it makes so much sense and it looks Ils sont horribles les skins. Je pense si tu voulais du Destiny dans For Honor, ils sont bien. Ils sont réussis, je dirais de prime abord. Mais après, je pense qu'il faut le vouloir, quoi. Yeah, it's awesome, right? And so a lot of what we've been doing is like we've tried to really give those skins and those characters like really the 400 treatment, right? Like I was talking about. So it's still clearly Lawbringer and Centurion. Yeah. But with ce qui me fait penser encore une fois que il devrait y avoir le skin du trappeur pour le Centurion par exemple. Super polished, super nice. So it gives us an opportunity to kind of have that aesthetic in For Honor. Ça veut dire que Centurion n'aura pas d'autres skins? Pas forcément, Choupi. Il y a déjà 2 skins pour la Sentinelle. Je pense qu'il y a moyen. Il y a des moyens. Really unique skins. That's what hero skins are all about, right? Doing something really different, really unique, and to really bring the flavor and the taste, right? Because you're cooking of Destiny, but within the For Honor universe, and having people be able to experience that. Super psyched. Exactly. Yeah, so of course these hero skins have taken heavy inspiration from Destiny, but are not one-to-one. But you'll notice that the armor actually has the Knights faction engraving embedded into the armor. You could see there, like the orange part. It looks really, really nice. The intention here was really to ground, them within the For Honor universe and create new personas like the Violet King and the Crucible Lord. Yeah. Awesome. So you can pick these up for $14.99 each, or 31,250 steel, or we also have a bundle where you could pick up both for $24.99 USD. What the actual fuck? We also have a free Par contre, ils sont overpriced. Ils sont plus chers que le skin d'Ezio. To November 14th. So let's take a look at these. Si j'ai bien entendu. So we really wanted to, bring the mood and of Destiny and Halloween For Honor all together. Ouais, les outfits, franchement. So you can see like these different items here. We have the ornament here, Scorn Nemesis. Mais qui veut voir Destiny dans un jeu Moyen-Âge? Je ne cache pas ma surprise également, mais faut croire que qui voulait voir Destiny dans un jeu moyenâgeux? Bah, les devs. I think I said that right. Les armes ont l'air cool, cependant. Super awesome here, right, is that you look at the texture work, you look at like how we've kind of done it, and it's like that kind of material kind of like exists. Ouais, les armes sont cool, je trouve. Definitely. Après, on verra quand ils vont toutes les montrer, mais that super unique look. The weapons look amazing. They have that kind of like sheen, those like that purplish glow. Yeah. It's so unique. It's so different, and I'm excited because it'll bring a lot of customization options for players. For sure. It's definitely it's a really good opportunity to loot this kind of material because, as you said, it's not something that's usually in For Honor. Like all these like
deep purples and oranges. Like it's not something that you usually see. So now's your chance. So let's take a look at the in-game realization next. So we've got the landing page with Destiny theme music. Intéressant. Back. Yeah. Looking so cool. Oh yeah, I love the ghost. I mean, Si tu me dis le menu de sélection, enfin le menu de départ de Destiny ressemble à ça, je te crois. Like the glowing part of Yeah. Oh my God, this Il y a looks- eu du travail sur les mignons. Oh yeah, we have a face-off screen. Mr. Sohei on the right. A podium screen. Looks awesome. Le machin derrière, c'était clairement un skin berserker. And we also have some map realization. So Marina, why don't you tell us about it? Sure. So we know a lot of players have noticed, this mysterious fracture in the sky in the Dominion maps. we knew what it was about. I know. And we've seen a lot of speculations Yeah. online. So what is it? Of course, it's a teaser that we have placed for the Halloween event. And it's like a mon Dieu. door that has suddenly opened up between two different realms, Destiny and Hismar. And the main idea we explored for the artistic direction is that this dark and mysterious force comes from Destiny to the Hismar. And now it's here. Yeah. Okay, so you mentioned a dark and mysterious force. Can you tell us more about this? What does this do exactly? So the force is not necessarily like evil, but it's dark. And it comes to our world and it's trying to find its place. It's trying to kind of establish itself. And as a result, it brings some imbalance and disruption. And it manifests itself in different shape and form. Okay. So one of them, you will see this kind of electromagnetic field that tearing everything apart. So this is why Ok. En termes de réalisation, d'accord. Hein. Hovering objects in the Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi c'est sur la map cathédrale? Like over there, Yeah. we just missed it. And Genre, au hasard, ça pouvait pas être sur, genre, le village viking qu'ils ont introduit à l'update d'avant. Ça aurait été intéressant. Mais bon, c'est toujours ça. Il y aura des skins gratuits. Le Centurion, c'est intéressant. Je pense pas. S'il a un skin un jour, il sera payant. J'ai drop quelques armes, elles sont stylées. Ouais, ça me rassure. Mais quand ils vont montrer les armes, je dirais ce que j'en pense. Mais à mon avis, ça sent bon. So now we have a lot of undead creatures running around and kind of lurking, hiding in the map. So this is like a Halloween event. So it did have to be a little. We have to bring the spookiness a little Of course, bit. of course, right? We have Yeah. to bring the spookiness. Yeah. Yeah. You want to tell us more about the creatures? Merci de nous rappeler que c'est un événement Halloween parce que pour l'instant, j'avoue que So they mostly je vois pas trop. hiding in the cathedral because they made it their lair. They feel very comfortable there, like decorated the place and everything. So they're not gonna give it up that easily. And you really have to like fight in order to get in. Yeah, like we'll go over it a little bit more when we talk about the game mode itself. But really, like what we've done with having. ça commence à me rassurer qu'il parle d'un game mode parce que pour l'instant, je me suis dit c'est juste un reskin de la map. Il est où le mode de jeu quoi? Because they're kind of protecting the Rescorn Baron there. That's in the back. That's kind of like trying to hide there and like figure things out. So really, you have that entire process of they're getting raised, they're blocking the entrances, and they're really trying to protect things. Dieu. It makes for a really different feeling there as well. It's super interesting. Definitely like a unique, mais- unique event within Yeah. For Honor. Yeah. For sure. And yeah, just wanted to mention as well that since this force is really destructive, like it needs to be stopped. So we need to do everything to kind of stop it from spreading further. And we encourage players to kind of explore the map. Like don't get stuck in one area because we have tried to make it interesting for everyone. And there are a lot of like little secrets. For example, the fog. It raises not only the dead, but something else. Ah, And there are Mais Easter qu'est-ce eggs. There are donc? other Easter eggs as well. Nice.
Donc, So faut se balader hopefully sur la it will map. be fun, Ok. because everyone in our team had a lot of fun working on this event. Oh yeah. Because it's so different. It's super different. Like we'll go over it again a bit more in detail in a little bit, but the event is super different. The gameplay in it is different. We're trying something new, but even like on the realization side, like everything kind of meshes super well together to create something cohesive that still feels Halloween, but has the Destiny vibes to it. It's we're all super proud of this. Like you're like your team did an amazing job making sure that like everything looked perfect there. On the gameplay side, we're trying to make sure the event is super interesting and everything kind of meshes super well together. It's amazing. Ok, Yeah. donc Want ils ont to bien travaillé. congratulate Ils everyone from the artistic team, like visual effects, animation. Everyone did se really tapotent well, l'épaule and l'un l'autre. we really enjoyed it. So we hope Comme j'ai déjà dit, you c'est bien de reconnaître le boulot des Well, petites mains thank you qui for font les choses coming derrière. on C'est cool. and breaking it all Mais down. on aimerait bien Folks, voir that's not all. le We résultat. also have, C'est bien de dire on a super bien bossé quand même, hein, vous trouvez pas? Oui, mais on n'a You pas can vu play this encore. event and win exclusive rewards by participating in the community stretch order with 3 different milestones. So just by playing the event, you don't need to win or lose. Oh, no. You're just you're contributing. So milestone 1, you get 2,000 steel. Milestone 2, 2,000 steel with an XP boost, and then milestone 3, you get all of that with an ornament called Ghost Trophy. Yeah, so it's really different too. Like for those milestones, it's just play as much as you can, and it kind of contributes to the overall pool, and you'll be able to get like these different rewards. We really tried to build it towards like making sure people play it as much as possible. Ça va peut-être pas là pour la saison. and Dommage. Participate. It doesn't matter if you win or lose. At the end of the day, Si je fais des clips de what's important gameplay, is tu that pourras you voir play, ça au you moins. have fun, Yeah. you get into it. So this is a big part of it as well. It rewards you for just playing. That's one of the things that we're trying to really push. Donc voilà, jouez les gens. So everyone's like Vous really aurez des working récompenses. towards Yeah. the same goal. Exactly. Yeah. Awesome. Well, thank you both very much for coming on and then breaking down all the details for us. Merci beaucoup. Stick around. We're going to be showcasing all the free event pass weapons because they look awesome They do. for the next segment. So, Max, take it away. Les armes. J'avoue, elles sont stylées. J'aime beaucoup. Alors ça aurait été cool que la texture soit dynamique, mais bon, c'est des armes de passe gratuits, on va faire comme pour des skins. Hein. On va pas se plaindre, mais elles sont très stylées. Stylé. Tant de voir un petit peu les reflets dynamiques, etc. Enfin les reflets avec les jeux de lumière et tout, parce qu'ils avaient montré que justement il y aurait des jeux de lumière avec les armes. Ouais, très stylé. J'aime beaucoup le genre de cristal qui fait les lames et tout. Ouais non voilà, hein, je maintiens. Je maintiens que c'est stylé. C'est bon Ubisoft, on peut changer. Ah, je vais voir toutes les armes quand même. J'aime bien comment ils ont adapté les armes contondantes, genre le club du Shugoki, le marteau du Yorm. Même le fléau du fléau.
Enfin, comme quoi c'est assez uniforme d'une faction à l'autre en termes de style, mais c'est pas mal du tout je trouve. Au moins ça part pas dans tous les sens et ça va pas faire des trucs un peu improbables d'une faction à l'autre. Non, je suis content. Je pense avec les jeux de lumière et tout, avec l'ambiance... Ouais. 15 sur 20, 16 sur 20. C'est pas mal. Vult, on peut pas jouer à la saison. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tout le monde peut jouer à la saison. Ça c'est les armes d'un pass ou c'est les débloquables gratuitement? Les deux choupi. C'est les armes du pass gratuit. C'est les armes du pass d'événement, c'est-à-dire si tu joues avec le héros qui est concerné, tu peux les drop. Ou alors tu ouvres des coffres. Parce que For Honor est un gacha comme tout le monde le sait. Il faut ouvrir des coffres. Welcome back, Warriors. Eh ben, c'était rapide. Animation and VFX segment for Light of the Guardians. Join with me today for the first time are Michelle and Fred. Super excited to have you both on. How you guys doing? Good. Pretty good, you? I'm not bad. I'm not good. I feel good in this. I like it. Thank you. Why don't you guys introduce yourself before we get into everything? Michelle, I'm a gameplay animator. Ton micro, bro. And I've been on the awesome Foreigner team for the last 2 years. Hey, I'm Fred. I'm a VFX artist for close to 2 years now on For Honor, and yeah, primary effects artist for this event. You want to maybe reintroduce? I think your mic cut out a little bit. I'm still Michelle. I'm gameplay animator for a long time, and I've been on Foreigner the last 2 years. Awesome. Well, thank you both for introducing yourselves. So we have a bunch of awesome stuff to show, you know, that were made in association with this event. Everything from map VFX to executions to emote. Why don't we take a look at some of them? You know, we leaned pretty hard into the sci-fi side of things this time around since, you know, it's Halloween. I want to step into the fantasy a bit more. Halloween et sci-fi, oui, tout à fait, ça colle. Like, please tell us like what it was like to create. Je veux dire que j'aimais beaucoup l'ambiance de l'événement de l'année dernière, donc. Yeah, we inspired ourselves not once but twice. 2 execs. 2 execs. Yeah, and we're using the Destiny elements to, but we're still keeping it close to Foreigner, like theme-wise. As you can see, this one is it's called the Void feather, and this one can ledge. Oh. Because the arrow is made of void energy, so. And as well that because our stunts really like throw themselves into mats, so yeah, no, for VFX on these ones we get to have a lot of fun. Nice. Because it's usually stuff that we don't really do on For Honor, to have all this like space magic kind of happening, and yeah, so we really like to play with all the bright colors, all the swirly energies and stuff like that. It's really something that we can push to the front. Non, en termes d'ambiance, ça colle bien, quoi, mais. Doing our usual, so. For sure. Yeah, these look just amazing. Honestly, it's really nice. I love the sci-fi look. We also have an emote called Poultry Power. yeah. I need to know. LOL. Did we use a chicken for mocap? No chicken available. Sadly, we would have, but no, we had a lot of ideas. But God tier. It was a no-brainer. Like it's a team favorite. And I really dig the neat holographic look that. Oh yeah, it looks really. Really Oh yeah, we had God tier comme emote. On VFX for these ones, especially for the poultry with all the holographic, like bright colors, very emissive, shiny, and even elsewhere on other content we have all these geometric shapes and all these bright tones and these like see-through holographic materials, and I think it blends very well with what we have. So yeah, for sure. We also have the Ghost and the Chosen free roam emote. Looks awesome. Can you tell me more about the animation? With little ghost like needed to animate by hand. It's like 9 bones of. It's really nice to animate like something like that. It's different. Ouais, c'est juste pour dire, regardez, c'est là, c'est Destiny. Ça apporte rien sinon. L'émote, elle est pas. So we use it. Pardon, mais. Tell a story and some emotes and other places.
Yeah, and it's not only it's not only your closest companion; it also matches with your colors. So, so that anytime you equip it, the color swatch matches to the. Oh, okay, that's cool. Yeah, I like that. 100%. Intéressant, Awesome. mais sinon. We also Oh. have a new signature, Transmat. This looks great. Jumping out of the void, out of the void into battle. Yeah, Transmat is a new podium, I think. But also, Ouais. what we did is we added a new feature in the game, which is Ah, cool. in this event when you're gonna respawn. You're gonna respawn using the Transmat power. If you want Ça, c'est to cool pour l'événement. have a good look at the animation, you can like let it play, look cool, awesome, and everything. Or as soon as you land, you can start sprinting and go and charge to battle. Nice. So you can hit the ground running. Hit the Yes, ground and just go straight in. and die again. Come back. Yeah, that's a cycle of life. Awesome. Mais alors, Oh yeah. ça sent un petit peu, genre les émotes et tout, ça sent un petit peu genre le strict minimum pour la collab. Hein. Je peux pas dire, mais hiding je dis. the characters and For everything sure, like that, having the camera fit, everything like that, but it really gives that good timing. L'émote, enfin la signature, elle sert à rien. Genre, ok, j'apparais. Voilà. Interrupt whatever's going on, but C'est vraiment le strict minimum. C'est un peu dommage. Yeah. For sure. So, speaking of spawning and stuff, which looks great, we saw a bit of this new spawn effect in the trailer with like the scorn, kind of like, oh yeah, there it is. Thanks, Max. What was the process to actually make that? Well, when we were doing spawn animations for the players, we said like, why don't we try to for the spawn animations for Scorn, the enemies, the minions? So at mocap we discussed like how to give this type of feel, like the Halloween creepy zombie feel. So we brought the idea to play the animation reverse, so that it feels like eerie, supernatural. So we came to the stance with this idea of playing it, play the animation, act as a zombie, and throw yourself backwards, and we would like inverse the animation. So the feel it gives, it's a really good feel of like a little bit like anti-gravity, like the map, the flow, and everything. So that's the animation playing in one side. We're gonna see it in the other, playing in reverse. I L'art love de the way it ended up looking. It adds a lot. l'art de Those press things play are mais always backwards. coming back. Yeah. But they're nice too. They're a wall, they're a burden, but it's nice to see them respawn and really dig the feeling. I like to see them spawn together with the VFX. Yeah. Oh yeah. Seeing them spawn all together is like, yeah, there we go. They look like one big monster, honestly. It's super cool. But those guys are seriously athletic, by the way, for being able to do. J'avoue que ça fait très genre animation à l'envers en It's fait. really fun to watch them. Maintenant all. que For sure. donc ça a été montré. Awesome. Well, thank you both very much for coming on. Did you want to give any special shout outs? Yeah, special thanks actually to the mocap crew. Like they're like so fun to work with. Guillaume, Maria, Pascal on GPP side to help us with the tech, and André on test. Ça porte un peu les stigmates d'un segment qui sert à rien, de deux segments qui n'ont pas servi à grand chose jusque là, parce que jusque là ça fait quoi, ça fait une demi-heure, c'est ça fait 40 minutes que le live a commencé, enfin que le live, que la rediff a été play par dr.vult. On sait toujours pas c'est quoi le mode de jeu. Awesome. Well, man, I want to thank both of you. Donc je sais pas, enfin en fait c'est classique hein, chez Ubisoft en fait, enfin la Team For Honor, ils essaient de gagner du temps. Regardez les détails de ce qu'on a fait, genre les armes, les skins, etc. Et encore ils sont pas allés trop dans les détails des skins. Regardez les VFX et les animations. Ok, il y a même pas eu Vanessa, on est dégoûté. Voilà, maintenant ils vont parler du game mode. Ah bah enfin, Friend or Foes, ça sert à que Pouic. Parce que c'est genre un tournoi qui a commencé au début de l'année et genre ça arrête. À un moment tu réduis à 8 joueurs dans le monde, puis à un autre moment tu réduis à 4 joueurs dans le monde, et là je crois que c'est cette phase. Et après il va y avoir un duel, voilà. C'est vraiment très clivant quand même. Et la patch note, bah on s'est spoilé, il y a de la ramoucha, mais on verra tout ça. Donc voilà un peu...
un peu des segments qui ont servi à rien. Je suis un peu sur la réserve. Mais enfin voilà, c'est typique de la Warriors Den de Halloween. Parce que ils font un live juste pour dire voilà, il y a un événement Halloween, regardez. Mais regardez bien quoi. Donc ils sont obligés de montrer un peu tout le travail qu'ils ont fait. Je pense aussi c'est un coup de com pour Bungie, hein, pour la boîte qui fait Destiny, pour dire regardez, on n'a pas fait de la merde avec votre machin et on le montre à notre communauté fièrement. Ouais, enfin, c'est quoi le mode de jeu s'il vous plaît. Là, au bout de 40 minutes, on va peut-être enfin savoir c'est quoi le mode de jeu, qui est l'élément principal de l'update. Hein. Y a pas spécialement de choses. Oui, il va y avoir un patch note, mais il n'y a pas de liste de tests, il y a pas... Si, il y a des skills, mais qui sont liés à l'événement. À mon avis, hein, va pas y avoir des gros patchs non plus. Enfin, voilà, c'est Halloween, donc on aimerait bien savoir ce que va être le mode de jeu sur lequel il y a eu 4 ans de travail. Ils vont nous dire, oh là là, on a mis toutes nos ressources là-dedans. Ah ouais, et le reste du jeu pour le reste de l'année? Ah bah mince alors. Je zappe un peu, hein. Anymore because that was a little uncomfortable there, but it's okay. It was making me very uncomfortable. It was making you uncomfortable too. Oh man, well, I won't be able to sleep tonight. The whole thing, it's crazy. Well, fair enough. All right, I guess it's worth something then. All right. Oh yeah. Happy Halloween, folks. Hey, listen, chat real quick before we jump into this. We've seen a few comments about whether the new hero skins are time limited. They are not. So, right, I said that one. Right? Pourquoi est-ce qu'ils vont mettre des skins time limited? Ils peuvent les vendre. Pourquoi ils vont enlever de la vente? À votre avis, les enfants? Donc non, ce sera jamais time limited. And who better to do that than our Lord and Savior JC? Welcome back, sir. Hello. Couch. I'm sorry for scaring you earlier. Yeah, I'll be fine. I think I'll have to take some medication. Just take. It'll be good. You need some time. JC, tu as été chez le coiffeur? Don't want to bother that. So, okay, deep breaths. But also joining me on the couch is Felix. Felix, welcome to the Warriors Den. Thank you for having me. Yeah, sure. Now, Felix, this is actually your first time on the Den. It is. Do you want to maybe? Pourquoi à chaque fois est-ce qu'ils ramènent des stagiaires sur les Warriors Den? How long have you been with For Honor? I've been on For Honor for about 10 years now, working for events for about 5. So yeah, all the Halloween events, stuff like I've been working on this one too, which I'm going to be talking about. So Felix is a living definition of long time, first time. I know, right? I feel like it's more of a crime that you haven't been on the show up until this point. So I'm really glad we could rectify that. Le gars, ça fait 10 piges qu'il bosse sur For Honor quand même. So many of our events over the past, and this one included. So I'm very happy you're here to talk about it today and explain a bit more about it. So. But yeah, let's dive into it. What can you tell us about Light of the Guardians? Yeah, so it's a game mode event, time limited, 3 weeks. Here we go. The way it works is it's kind of like a PvPvE event, right? So you have 2 teams of 4 players fighting to win the match, getting points like usual. We're going to go into a bit more detail, but essentially it's in a cathedral map. There's minions blocking the entrances. So the score minions are blocking them, so you have to fight them a little bit to be able to get to the center where there is a scorn baron, where you have to defeat him, and when you defeat him, you get a ton of points on your team. So in a gist, that's what it is. Usual rules apply, right? The highest score wins, you can get into breaking, all that sort of stuff. But really, we did something super unique. Pourquoi ça, c'est pas un skin berserker? That is harder to fight than other kind of like bosses that le scorn baron. Before. A lot more reactive. Super interesting, but Felix, you can go into a bit more of a detail into how that. Ça aurait été intéressant qu'ils remettent les animations d'exécution de minions juste pour cet event. Capture points, you make points by damaging the Scorn Baron. So attendez, j'ai un petit problème audio. The cathedral there, so they've been holding all the entrances have been blocked by minions. So if you want to go in, you have to wipe them down. So if you have like a character that's good for wiping minions, it's good to maybe enter la vache, j'ai des pop-up first for your team to swoop in if they want. There's a side entrance that's going to be open for maybe a more stealth approach. If you want voilà, ça là, c'est pas un skin berserker.
because it's thanks to Costa. Tu aurais pu faire un peu plus d'argent pour Ubisoft gratuitement. Challenging, of course, it's a bot, so people are gonna use it as they want. But for the average player, it's gonna be more of a challenge. Yeah, it's a bit harder than the other kind of bots that we've done for. Je comprends pas Ubisoft en fait. Some of these strategies, of course, like if you don't want to fight a boss, there's always capture point. You can always roam around. Oh, de l'argent gratuit. Non, laisse tomber. On n'a pas besoin d'argent en ce moment, n'est-ce pas? Challenge the boss. Take your team, go in, swipe the minions, and try to control this area because the other team's gonna want to do the same. But of course, if you want to do as much point as possible, you have to, control the other team, but make sure that they don't get the last hit on that boss. Because if that boss dies, it gives a lot of points too. So it means that you can't just think that you'll be able to farm it on your own. You do get renown. You get points and you get renown while you're hitting the king, right? So it doesn't really go to waste. No. It's just that you get a big bonus when you actually land the killing blow. Yeah. Nice. Well, very cool. Well, let me get interesting game. Like it's really different. It feels different. Yeah. It feels fresh. Like with the minions, the addition of the minions there, that are a bit more static, right? So they're there to really block the entrances. I was talking about earlier, but they really feel like a small wall that you have to break through to get in. They respawn as usual. Yes. And like the point system is different, right? Like there's a lot more points you need to get to win. Yeah, exactly. So you get points for by damaging the Scorn Baron, but it's 1-to-1. So if you're doing 18 damage on the boss, you get 18 points. So we've raised the limit from 1,000 to 3,000. Oh wow! Means that everything else is getting a lot more points. It's a bit more like different to calculate how much you need to win, but it'll go fast. Like it's a faster Dominion. And it's like it's been a while since we did PvP for Halloween. So that's pretty cool, right? Yeah, and if you're curious, like the side, because there's points on the side, right, of the map. So when you're playing, if you're wondering, like, what's the point of it? Because they don't give as much points as killing the Scorn Baron. They don't give as many points as when you're hitting him, but you can actually go heal there, and they actually contribute to like soft points, right, in the minions. So like when you control them, you actually can get a little bit higher. There can still be reversals, all that sort of stuff that we normally have, but it's really like more focused on the PvPvE. And what I find always interesting in that in that type of game mode is that there's a boss that's gonna run around, hit everybody, just do like crazy things, and you have to decide: do I focus on the boss? Do I kill the other? Do I try to join in and kill the other team? Et ça c'est nouveau. Genre oh là là, un événement où il y a un bot un bot neutre qui se balade sur la map et qui va taper n'importe qui. C'est nouveau ça? On n'avait pas genre la même chose avec, je sais pas, à peu près la moitié des événements du jeu. Ou c'est moi. Genre, super fun. So it's really cool. Nice. Je veux pas cracher dans la soupe, mais there was a lot of work that was put into that map too. Is there anything hidden in there? Like Marina said a bit earlier, like if you want to explore the map, like find some nook and crannies, that maybe you'll find some special things. You might have hidden some things. You'll be rewarded. For exploring. So il y a des bonbons sur la map. Try to hit the boss. Yourself, and then all that stuff. All right. Well, super cool. Well, on verra ça jeudi, mais much, Felix, again for coming on the day. We hope to see you back here, in the future, with us. So we'll have to make sure that happens. I just might. Yeah. Well, good. All right. All right. It's settled then. There we go. All right. I definitely make those decisions. So that's great. Okay. So that's about it. So, folks, don't forget Light of the Guardians. It's live starting tomorrow with the new title update. It's there for 3 weeks. So hop in, play, enjoy. So it's going to run. Voilà ce que je disais sur la miniature. Centurion, émissaire. So ton of fun, lots of good stuff. Remember, the hero skins are not time limited though, so just at your leisure. Get them whenever you want, right? And also, like just to add, like really, achetez-les quand vous voulez. With us, but also like a lot. There, like I know Costa on the design team was spearheading the whole thing, did a wonderful job. Like everybody from we had a lot of support from from animation, from all the departments. Again, this is it's a team effort. Everybody can pitches in. We've seen Marina before. We've seen a lot of people that come in and do a lot of really important work to get these things to work. And it's great. And also really thanks to our friends at Bungie, on the Destiny team. They really helped us define all of these things. We had a lot of communication, a lot of back and forth with them. But we ended up with something that feels unique, that's really different, and it's super fun to play. J'espère que chez Bungie ils sont contents parce que he has been really good with us to make that reality. Awesome. Well, very cool. Super cool.
Cool. Well, thanks again, guys. And so, folks, Warriors, stick around because coming up next, we're going to be back to talk about the recent Friend or Foe tournament that just wrapped. So, got some interesting things to discuss there. So, possiblement qu'on va zapper la prochaine section si c'est trop chiant. Alors, honnêtement, le mode de jeu n'a rien de novateur. Et je suis très déçu. À part le design de la map, les assets Destiny ou genre l'ambiance Destiny, oh là là les skins, oh là là tu te téléportes sur la map, oh là là tu apparais. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Genre il y a des minions qui bloquent un point d'intérêt et tu dois buter un mob avant l'équipe d'en face. C'est vu et revu pour du For Honor, je suis désolé, ça n'a rien de novateur. Ou alors c'est moi qui ai mal compris, mais je vous en prie de m'éclairer parce que franchement je suis assez déçu en fait. Ça sent vraiment l'event fait, je vais pas dire à l'arrache parce que je sais qu'il y a des gens qui ont bossé dessus, je sais qu'il y a des gens qui ont fait des VFX, des assets, des implémentations, qui ont dû discuter avec Bungie pour que ça colle avec le cahier des charges, etc. Et qu'il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Mais quelle est la nouveauté? Quelle est la nouveauté? Franchement. L'année dernière, il y avait des mains squelettiques géantes. Voilà. Ils ont fait une mocap spéciale pour ça. Des mobs qui avaient un pattern particulier, etc. Pardon, mais... Et puis à la fin, t'avais un boss qui pouvait te one-shot à la limite. Et fallait survivre. Enfin, l'année dernière, c'était un vrai event, quoi. I always make that joke and it's Franchement, but I figured I'd redo it again because I liked it. I have my fans, I get like love letters, all sorts of things, so it's great. So. T'aimes la saison Vult? Oh, yeah. It's him. Pas des masses, on va dire. So we're here to give everyone a little update on the Friend or Foe circuit. So we've just wrapped up phase 2 of the Friend or Foe circuit, which was a 2v2 tournament. Thank you to everyone who participated, and a big congrats to our winning team, Stormina La Ballerina. Oh, Antonio qui a gagné, Living qui a gagné, mais alors... Les meilleurs joueurs. Hein. Comme par hasard, ils ont gagné. Alors là, quelle surprise. Je me réserve le droit de zapper cette partie, hein, parce que je pense que ça servira à rien. And we also had Norgaz make an awesome recap video, which if you haven't seen it, go check that out. It's super sick. Big thank you. And we also had a bunch of different casters on for the open and closed qualifiers. I mean, we had four open qualifiers, and I got there, and a closed qualifier, and we had a bunch of different casters for all of them. So shout out to all of you. The list is long, but it's awesome. I love seeing the community involvement with everyone. So thank you. It's awesome. But looking ahead, we have 1v1 coming up, which will be kicking off soon. Signups are open, but if you are playing in 1v1, you might be facing off against the #1 duelist in the world, Mr. Bean. This man tore up the last duel tournament we did. You'll be able to see the final round here. He's pretty good. He's all right. He's all right. I've had the pleasure of watching him in person, and I don't know how he does it. I really have no idea, but he's that amazing. Yeah, he's awesome. So signups are now open for this. Des gens qui ont I believe. Signups. Qui ont des réactions surhumaines, qui prennent les persos les plus OP, bien évidemment. Non, ce sont des bons joueurs, faut pas trash talk, mais tu mets des bons joueurs qui savent choisir les meilleurs persos et qui les connaissent par cœur. Voilà. Mais c'est une poignée de joueurs sur le jeu, donc il n'y a pas de surprise. So I wanted to take a look at some of the hero pick data across the past 2 ça peut être intéressant, le pick rate des différents héros sur So let's look at first pendant le tournoi. The 4v4 close qualifiers, right? So here we have it's a big list. Il y a une personne qui a pris Spad. Pirate on top. Pirate is always like a polarizing character in that she's
extremely strong in group fight modes, right? So in brawls and in 4v4s. Bah, vous avez un petit peu la tier list comp en 4v4. Voilà, c'est fait. In the game, that's pretty cool. Orochi's there. There's a lot of stuff, but that was pre-nerfs. We have no more nerfs coming today. Mais enfin, il y a la moitié du cast, hein, mais les autres, du coup, ils sont trash tier. For like some of these heroes, right? Like Griffin. Who would have thought we could see Griffin on top 4? Non, mais tu rigoles. Griffon. Ah, comment? Pourquoi on a Griffon? Bah, parce que Griffon, il soigne. Et quand t'es en teamfight, c'est utile? Je sais pas, hein. Enhance, and it changed and opened up the hero like it's nobody's business. So it showed that sometimes like we just need like little tiny tweaks and it gets heroes to get in a much better spot. So that's amazing. I'm super happy. I'm psyched that there's a peacekeeper in there. Yeah, it's one. Still, there's a peacekeeper there. There's 2 Nushas. It should make no sense. C'est bizarre qu'il y ait que 2 Black Prior parce que Black Prior c'est quand même OP en 4v4. That's great. But yeah, so there's a lot of differences, a lot of stuff. But you see, there's like. Donc c'est bon pour une tier list c'est moyen. It makes a lot of sense. For me, it's all of our top Dominion heroes. Nushia c'est Troll Peak. Peacekeeper c'est Troll Peak. Not to say that things are okay necessarily exactly in that spot. We're always looking for balancing. But at least this makes a lot of sense on my end. Yeah, for sure. Let's look at the banned heroes, right? So the banned heroes. Rangengard is massively banned. Hitokiri is like secondary, probably. Lol. Hitokiri was not super picked, basically because there's a lot of bans. So these are all heroes that we're also looking at balancing wise. But this also makes a ton of sense, right? So these, the top 4 being banned. Pourquoi ils sont bannis? Genre c'est juste bah Hitokiri ok c'est OP, Varengengard. Pourquoi? But still understandably like there's a lot of Afira elle est haïe de partout. Shino il est pété. Pourquoi Griffon a été ban? Pourquoi Nushia a été ban? Ah c'est pas réactable. Bonsoir Trino. Je te rassure, tu retires le son de Griffon, il perd pas de pick rate. Bah, comment? Pardon, il est pas surefficace Griffon. Enfin, il me semble. Il a peut-être des grandes hitbox sur son hyper armure, mais sinon. BP est trop compliqué à jouer. Tu te fous de ma gueule. Flip. Bon, je sais, il faut le timer, il faut le bon reel et tout, mais. 2v2. Ah tiens, pirate, mais pourquoi? I think Pirate is even better in brawls than in fours. Tier list 2v2 compétitive. This comes also after the nerfs we've done to Berserker and Orochi. PK c'est fort maintenant. Pardon? So it makes a big difference where hers still are. Pourquoi? So it makes a big appearance there, but even then when you look after. Ah parce que tu peux enchaîner une dodge attack avec une imbloquable. That's not really a surprise. Griffin that's there. That was a surprise, but now it makes a bit more sense. C'est pas le cas quand ils ont fait le 4v4. Was banned a lot, so but still shows up quite well. So we've built like Varengard specifically. We built her to be like an anti-meta pick with like those big trajectories hitting people externally. She's there to counter that specifically. So that's super. Donc c'est difficile de flip. Je veux bien le croire. Dodge attack plus build garantie entre les hitstun. Ouais. Mais me dis pas que c'est une anti-gankeuse. Enfin, me dis pas qu'elle est ultra versatile, la P4. Pas besoin de la chaîne, ouais, j'entends. L'anti-gank n'existe pas. Tu veux dire pour PK? But if you compare those tier lists to what we tu veux had dire en comp. like maybe even 2 years ago, right? Yep. That tier list is way more squished, meaning that, yeah, there's still like S and A and B and C tiers, but the difference between dans le jeu. A and B is a lot, like it's a lot more minute, right? So this kind of je comprends pas pourquoi, pourquoi c'est un claim. Is you see these massive pick rates. If we had these tournaments before these changes, before we had like a lot more focus on the balancing side of things. Si son compte tu gagnes du temps, mais tu oui, c'est le stall. That would have been it, right? So I'm extremely happy that we have. C'est vrai que t'avais la méta stall à un moment. Je pense qu'on en est sorti, mais. Hey, you know what? Like I'm gonna play. Quoique. Gladiator. This, like, just tells me, okay, well then it's good, right? It doesn't mean that Gladiator is in a good spot. I don't want to. Ah, il y a 2 personnes qui ont troll pick gladiateur, donc c'est bon, on n'a pas besoin de le toucher. Voluntarily pick a hero that is known to be potentially underperforming in some situations shows that like
things are a lot better. Pas pour rien que ça chouine dans la même mer. On est là, mon gars. For me, that's super Pour awesome. chouiner. There's hidden gems there. Like I'm not seeing any peacekeepers here. Quand on leur refuse de kill d'antigon. She's very good at peeling. So Après, potentially, me when dis you're pas in que force, si t'es there's bien more meilleur situations que that are la bande de happening. singes qui She has essaie de te amazing ganker, tu peux pas t'en recoveries, sortir. like a lot of good stuff going on. J'entends So, que c'est pas de I'm l'anti-gank expecting we'll see au sens potentially comp more du terme, mais So that's great. Then 2 wardens, but that usually makes a lot of sense there as well. Definitely You know, seeing like such like a wide range of picks. Yeah, Like yeah. the top level is Crazy. j'ai vu un des joueurs qui a It's pick Glad, amazing. il est It's, oubliable. it's- Le joueur ou Glad? It's flabbergasting borderline to me that Ne we me dis have pas que Glad, il est then like for il est the fort. band list, right? So hanging guard again, Hito, Nobushi here, right? So Nobu is another hero that is like extremely good in group fights, but is not very good in ones. So seeing her banned here, especially in brawls, she's extremely good. Like a lot of really good cleave. That's great. Same for Hito, has a lot of good Glad, cleave. c'est plutôt Hanging mauvais, guard, ouais, c'est ce que je me disais. super strong at stopping people. So she can just sit back in a group fight and be able to like counter some of the stuff that you're going to be doing. So it's always game dangerous. You're Trino, always toi scared. qui as sûrement But see, suivi this les makes Pirate is super Friend or good. Foes, But usually, if you est-ce que can't tu serais d'accord pour dire qu'il y a des trolls piques Right, so Pirate was dans ce qui a banned été a little montré? bit, but that's kind of how it goes. And the other heroes, like they're almost all the same, but it kind of makes sense here with a lot of like how that kind of works in his band. So it's super interesting. awesome. All right, so And the I want Slack to ask, show. do you have any predictions for 1v1? Like which heroes will be most played? I know Beans, Beans Warden is a yeah, is so I crazy. think like a lot of the time, like what's Forcément, t'as eu des gros interesting quasi is qui ont participé. My bad. whoever's going to end up playing against Bean has to decide: do I ban his Warden or his Ephira? And they're both extremely strong. Like Bean's Warden is, it amazes me how somebody can pick. Je me suis dit aussi, genre, our en 4v4, base tu hero, prends right? Nushia. That is meant to have like we've been. Je dis pas que Nushia est dégueulasse, mais c'est pas le top for pick that hero with auquel je having a penserais little bit of personnellement. set. Because he's a hero that most players pick up when you start. You don't want to get like crazy overwhelmed with like you have to look at his move list and it's like this high. And Celui avec le Glad à chouiner, car il avait lu les règles sur les exécutions de travers. For sure. Il y avait des règles sur les execs. It's a double-edged sword. Double-edged Yeah, sword, you're if you're going against Bean, it's Nushia, c'est un pick signature de Mina. Je connais pas Mina. I'm hoping we'll Mais see right, Nusha, as du I coup, mentioned ça veut bien dire que c'est un troll pick, quoi. I'm too. You really love Nusha. I really But do. Yeah. the thing is, like, Nusha Quelque is part. built in a way that is designed as she's extremely strong against players with really good reactions, but at lower levels, she's not as effective. And that is very much on purpose. The way traps function was to make it so that, Les execs limités sont yeah, like, interdits. Ok. if you're playing against her... Avec Mina, and non, you're mais not, oui, like, d'accord, mais tu parles de you have a une hard time, personne qui you're prend probably Nushia, better pas off parce que letting c'est go, méta, parce que whatever. juste But the c'est higher Nushia, level quoi. you go, Dans les the mains de more n'importe quel autre, c'est troll pick. risky it is to play against Nusha because you never know if she's going to trap. You can't react to the trap. The speed that they are at right now is unreactable for absolutely everybody. So you always have to kind of like, Enfin, quand elle est bien jouée, elle peut surprendre, j'imagine. expecting to see Dans les mains d'un bon joueur. ones because of that power level, right? And she still does like a ton of damage when traps land and stuff. So there's a lot of good things going on there. I'm psyched about this. Probably gonna see some Ocelotl as well. Like a bunch of different heroes in ones. There's a lot more viability. Tiens, je me demande pourquoi Ocelotl a été ban. Like Pirate, we're mentioning Nobushi. Probably won't see those. But there's a lot more at the top that makes sense, that have a lot of variety there as well. So I'm super excited to see this. Ça se dure de s'exprimer avec la Nushia. well. Thank you both very much for coming on and breaking on. Je serais plutôt d'accord dans le sens où elle n'a pas énormément Good d'outils, luck to mais everybody. Yeah, And I cannot wait to see that tournament go. it's gonna be great. Folks, you heard it. Go sign up, have fun. It's gonna be awesome. Yeah. But stick around. We've got. oui, des bisous, la patch note. Bon, voilà, encore une fois, Days. Very now, JC. Yeah. Thank you so much for sticking around to talk more about patch notes. inscrivez-vous au tournoi si vous voulez. You I love are always patch notes. happy. Trino, il va y être. And I always feel bad because I always see people. Il va in porter chat haut et fort les asking couleurs de la patch notes France. earlier. And I'm like, but we have so much cool content like- to show you people. So you get them when you get them. all right? Exactly, right? Yeah. But at the same time, I understand, right? I'm happy to be talking about some things today, so that's gonna be I know. interesting. There's some exciting stuff. We had So, the tournament. Est-ce qu'on aura des updates sur les testing rounds? One thing to talk about. Il y a un testing round il y a 6 before mois. we get into this Yeah, yeah. was testing grounds, right? So I mentioned a bit earlier Ah, that we're discussing. So we had a testing grounds earlier in this season, which focused on the Warden's feats. Right. So
I just want to reiterate, like, it went really well, by the way. Like, Yeah. we got a lot of good data. We got a lot of good stuff. We know where we're going to be heading. Those changes are going to make it live in the next season. Oh, sweet. So that's great. Awesome. We're going to have another testing rounds there with one hero again. But we're hoping to see if we can, like, expand that a little bit. Again, we're doing tech tests, right? So a lot of what we're doing with this is, like, it was our first time doing feats. So it went well. We've ran into some hitches in the background that kind of was always Toujours pas happened. de nouvelles du testing round des Hitstone. Hein. Again, as you are well aware of. I'm a little aware of them, yes. But yeah, so but 6-7 mois? the next one I'm super 8 mois? about as well. yeah, it's gonna be cool. Yeah. It's gonna be cool. All right, so then let's talk about patch notes Yes. themselves for season 31 title update 2. Woo. First up, a global change. Ooh, right? That's a big one. So yeah, so throw victims are now fully invulnerable to guard break for the duration of the throw. So what we had was a bit of an inconsistency where when you guard broke somebody and then threw them, depending on the throw itself, depending on the direction of the throw, depending on a bunch of different things, you could get guard broken out of while you were being thrown. And it really depended on a bunch of different factors. A lot of it was like an old process and an old like way of doing things when we launched the game where a lot of it was about the visuals and can you get guard broken at specific times. Yeah. So we've gone back. Tu vas être déçu du patch note, je te préviens. Je m'y attends. The entire duration of the throw. Nice. It makes a lot more sense. And then you can no longer kind of get interrupted for these things. So it kind of makes a lot of sense here. So it probably won't feel super major, but it's one of those good things that standardizing them is great and it feels good. And you're not going to get like weirdly guard broken out of a throw. Yeah. And it kind of felt weird. Good quality of life. Yeah. Then we have Aramusha. So this might seem like a small thing, but Ring the Bell can now be target swapped. So essentially, it was almost more of a bug fix, but we wanted to mention it because it is a change for Aramusha where you couldn't target swap Ring the Bell basically. So if it was happening on somebody, it made Aramusha a little bit clunkier in group fight. Je pense personnellement, après peut-être que Trino pourra me corriger, que Ring the Bell n'est pas le move le plus safe quand t'es en infériorité numérique. Donc le target swap c'est pas spécialement le plus gros buff du monde. Bon. Next on Varangian Guard. So two changes. So first is the chaining timing from blocked light openers to light finishers is now 300 ms, up from 200. So that again is almost more of a bug fix, but I want to mention it again because it's very important because it's one of those things that can lead to frustration when fighting against this hero, right? So because your lights are enhanced, when you block them, if Varangian Guard like threw another light, you could not dodge the second light. So that creates like, it kind of goes against the rules that we normally have in game where if you get hit by a light, you can always dodge the following light. After heavies, it's a bit of a crapshoot, it kind of depends. But light to light, it should always be dodgeable. So that was a bit of an issue here that should make the hero like at least a bit easier to fight against and give her a little bit less pressure. But then the second line, which weapon trajectories were adjusted to better match weapon visuals, is a big one. You can go see the patch notes when they're out. You're going to get the exact full list of everything we've tweaked. We've tweaked like the vast majority of our weapon trajectories. On Varangian Guard, they're smaller for... Donc, les hitbox sont ajustées. J'imagine qu'elles sont réduites. Voilà, les hitbox ont été réduites sur la garde Vareg. Et on peut esquiver les lights qu'on a bloqués. Enfin, après avoir bloqué une light, on peut esquiver la deuxième light. Sur, si la garde Vareg fait 2 lights. Ce qui était moins possible avant. Yes, she still has her full block. Yes, she still has all those follow-ups. And it immobilizes people for a long time. That's very much on purpose, so that it's made it so that you can block against multiple people, have time to pick the target you want to do your follow-up on. That's the base design of this hero. So we kind of have to keep it this way, otherwise we break the entire functionality. This is what makes her unique. But at the same time, we can address the things that make her more frustrating and that kind of change things around here. Nice. So that is for Varangian Guard. Next up, we have Sohei. So this is one part of something. There's more. Un bug fixe sur le Sohei. On s'en bat les steaks. We've been trying to really look at like,
yes, there's some potential easy wins. This is more of a bug fix, but overall, he's underperforming. Bien sûr qu'ils vont pas mettre de patch sur le Soe, je pense que le fait que le héros soit aussi unique et aussi bien designé en termes de concept apporte tellement de problèmes sur le plan du gameplay et de l'équilibre que ils vont pas le patcher tout de suite. Hein. Ils ont pas ils ont pas le manpower pour. So the idea here is normally when you hit somebody, you feed them revenge equal to the damage you've dealt to them, unless it's a bash, and then in which case that always deals 30, right? So that it kind of makes bashes, like even though they don't deal direct damage, they feel more revenge, so you're less incentivized to use bashes in group situations in moments that you can feed revenge. But there was a bit of a bug here where this was like, there was like an issue here, and so because of this, throwing that top light would feed 30. But the thing is, like it's undodgeable, so it's not like you can't really dodge it, so it's not so bad. But still, it fed so much revenge that it made the character even harder to use in group fights. So that's a fix now. There's more coming in the next season. Don't worry. Ah bah cool. We've heard everybody. Dans 2 mois, on aura un nouveau patch sur le Soe. Next, we have Orochi. So Orochi's Storm Rush left. Ouh, ça va faire mal au main Orochi quand même. That is a big nerf to Orochi. Yes. But at the same time, so here's the thing, right? So when you're at super high level, Orochi is not like having Storm Rush the way it was is not the end of the world. A lot of players are able to kind of block it or parry it on reaction. That's okay. But when you are not at the top level, you don't have, like I'm on energy drinks all day long, playing in like, popping pills or whatever. Sure. But Caffeine pills. Caffeine pills. I must. Yeah. Right. So, but when that's happening, oui, right, caffeine pills. And so, even though the official counter to this, to an Orochi like spamming Storm Rush, is just to hit light and to light him out of it. Yeah. We've purposefully like had that bit of a gap there to make sure you could interrupt him. At the same time, it is not very clear to a lot of players. It's not super obvious that the timing is there. You have to buffer that light. It's not always easy. So to kind of counteract this, we've only left undodgeable on the top, which means that there's more than one way to counter Orochi. Makes them a little bit more predictable, because if you as a player think they're going to go top because they don't want me to dodge, it makes that a lot easier. Le fait que les Storm Rush droit et gauche ne soient plus inesquivables, c'était le cas avant un buff, ça, non? Oui, on voulait que tout soit inesquivable pour faire un vrai mix-up avec le bash. Ouais. Le patch Orochi ne change rien. Trino dit que ça change rien. Je serais tenté de le croire. Bon voilà, meilleur hitbox pour le Kyoshin, hein, clairement, parce que les hitbox du Kyoshin, ils font juste un retour en arrière. Ouais, voilà. Est-ce que le Kyoshin n'avait pas des hitbox complètement éclatés au sol depuis le jour où il est sorti? So it should work a lot better and really help Kyoshin in that respect to be able to defend themselves like way more better in group fights. Nice. Hitokiri, again, weapon trajectories were adjusted. À mon avis, les hitbox de Hitokiri sont un peu réduites. They've been lowered, especially on the side. Bah oui, voilà. Again, the full list of these are in the patch notes, but really, like the idea here is we had to nerf Hito's side trajectories because they were a bit too strong. They're able to hit too many people externally. We also know there's the issue of the forward movement that's a bit too high that we're looking to address as well, in chains especially. Yeah. But the idea here is like we need to make this a little bit less frustrating. Hito is overperforming by all of our metrics. We have to kind of act. This is step one. We have more stuff coming down the pipe. But really the idea is like it's a step one, see where that goes. And I'd rather we go, because there's 2 ways we can approach balancing, right? There's we take the nuclear option, take a hero and bury them, right? And we've done that in the past once or twice because we had to. Ah oui, ça a été effectif. I'd rather we take this approach where we do like step by step, address it over On a le pouvoir de nucléariser des héros pour qu'ils passent de S tier plus à F tier moins. But then it makes the hero kind of borderline playable. It's not really fun. So we're trying to like lower it, like take it down a peg a little bit,
until you get to the point where, okay, this is good, where this is where it needs to stand balance-wise. C'est réellement Thierry d'ingénieur qui bosse chez Ubisoft. Hein. We have more in stock, but for now, like, let's see how this goes, and then we'll readjust accordingly. Ils sont toujours morts in stock. Hein. Lawbringer. So, Lawbringer. I know. I've seen comments on Reddit from people saying this is all Lawbringer needs. So, if you're expecting roll catchers, I can officially announce they're coming next patch. So next season, they're coming. But this is the other part. On aura attendu presque 2 ans pour avoir un roll catcher. Hein. So, I'll just recap super quickly what's going on. L'année prochaine. On its side dodge back. Presque littéralement. Shove animation. Yeah. Pour Noël, on aura le roll catcher. Véridique. So when you would side dodge into a shove, you would kind of stop, then go front. Yeah. And when we give iframes, which is basically it makes yourself invulnerable while you're doing those attacks, if that happens on super linear attacks, it looks really, really, really bad. And I know that sometimes we're like, I don't care that it looks bad, but at the same time, seeing a full axe or a full pole axe or whatever completely phase through, really it looks like it hits. Like it's not like there's a bit of movement, you can kind of guess, okay, like he kind of moved out of the way. It just phases through entirely. It looked really, really bad. Right. But to kind of counteract this, we've made it so that the side dodge shoves specifically have more forward movement in the direction of the dodge. So if you're dodging right, when you do that shove, you're going to move Bah, du coup, c'est pas forward. left, you're going to move more towards the left, which affords us the luxury, which is kind of C'est pas du forward movement, c'est du sideward movement. Iframes and dodge frames, which is what is super important, right? So this Donc is ok, donc le Lawbringer va pouvoir dodger sur les côtés quand il dodge sur les côtés. Révolution chez Ubisoft. Yeah, so the idea here is that because beforehand, if you're playing a Lawbringer, you want to do a side dodge shove and not break your iframes from your dodge, you had to delay that shove until the very, very end so that your iframes could kick in, you would avoid an attack, and then you would shove. And so this is kind of like against what all other heroes except for Conqueror kind of do, which is like you need to be able to do your dodge attacks properly. They're a lot more vulnerable now. It doesn't chain on miss. There's like all those things that we've put in place to make dodge attack weaker, but then Lawbringer's side dodge shoves were even weaker than the rest of the cast. So this is a big, big, big change. Really helps the hero. It makes a lot of sense. Conqueror, exact same problem, exact same solution. Works well. Donc la même chose pour le conque. Nice. Again, it's a nice buff for Conqueror here. Beaucoup de slides, je remarque. Je suis surpris. Again, a bit more forward movement, sidewards movement actually on the side of the dodge, and you're good to go. Perfect stuff. Yep. Not going to spend like 6 hours on this again. Shaman. C'est pas non plus les patchs les plus. Predator's Hunger and Predator's Mercy are now performed 100 ms to 500 ms during the front dodge and back dodges. That used to be 2 to 5. So, Est-ce que c'est les bâches? We wanted to give the hero like a bit more viability from her front dodge and her back dodges, and having like the change, like going through those attacks a bit earlier, gives her better options. We've seen it on Warden, on Warmonger. We've had like this front dodge bash going to that, but also. This means that on a heavy parry against a bleeding opponent, Predator's Hunger, I think. I always forget which one it is. The one that bites, right? Yeah. Tu te fous de ma gueule. And my brain is not working so right. To a reading center. But anyway, so JC! When that happens, is like it's guaranteed on a bleeding opponent. You will bite them on a bleeding opponent. Oh là 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 là. Like a big damage trade-off, right? This is on purpose. We'll see how that ends up going. Mais if it's too strong or if we're okay. On the design side, because it's conditional, because your opponent Trino, needs to be bleeding, ça soigne de combien le bite de la chamane? Heavy, she can do it, but it's very, very much intentional. We'll be seeing again how this pans out. If it's too strong, if it isn't. Est-ce que c'est trop fort? Mais oui. Like, doesn't really need help. We're investigating how we can improve our 4v4 as well, which should be good. But this is kind of like part of this here, where I want to make sure that people don't think that it was unintended. It was very much intended to have that functionality here. Oh là 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 là. It's conditional. Mais it won't happen all the time, but this is where it kind of goes. Nice. And then we have Ocelatla. I know you like to pronounce it properly. Ocelatla, right? Raphael was going to be really, really happy with it. We do it for you, Raph. Yeah. So, one line, big change. Yeah, that's a big one. Skull Smash, which is his bash in chains, right. No longer chains on miss.
So the attack Ok, is ça c'est cool. full. You have it's a lot like easier to kind of punish. Because 35 de dégâts pour 15 de heal, donc 50 de health swing sur un heavy parry. Et ça te requiert juste de mettre un bleed, ce qui est pas compliqué avec la chamane, en duel en tout cas. Je comprends pourquoi les gens disent qu'elle est S-tier plus Pro Max. But it's also too strong to play as, especially because it's a very, very, very strong bash. It's feintable. It had too many things going for it. Yeah. So by removing this, we're hoping that it'll kind of knock down the hero a little bit of a peg. En fait, il les a fumés ses cheveux, j'y sais. Aspect of the hero, right? It's kind of what it was designed around, about having a lot of different options at all times. Elle a une pression sur tous les moves maintenant, mais but at the same time, when elle va être infernale. Make them a little bit weaker. So that is what we've been doing. Ah mais vivement le hotfix. Hein. And that is it for our bon. A lot of stuff. Yeah. C'est plus de slides que je ne me l'imaginais. I'm excited. And again, like c'est des petits changements, je pense. Overall. Mais c'est plus que ce à quoi je m'attendais pour une Warriors End de Halloween. Go on social media, you can do all these things, discuss these things, tell us what you like, what you don't like. Same for testing ground, same as everything. We're doing these things for our players. We love our players. Dire qu'on s'est plaint de Worm car elle faisait 30 sur tous ses paris s'il y a un mur. Yeah, of course. Ouais, non mais pareil, Afira. Completely random, right? Sure, yeah. Trop de bug fix de merde. Ouais, non mais c'est ça. Hein. C'est un. When we had Michel and Fred, we were talking about the VFX stuff, and we had shots of. C'est un fix note quoi. C'est. And we saw Carl doing that flip. So these guys are professional stuntmen. Do not attempt this at home. Carl is known as kind of like the rubber man type of thing, where he can just do these insane things where he looks he's going to break his neck every time, because I'm at mocap every time. You're there as well. Yeah. We see that happening, and I'm like, oh my God, this guy's going to die. Like one day something bad is going to happen. But they are all professional stuntmen. We're always employing like movie-trained actors. They're stuntmen, they do an amazing job. LB prend un méga buff aussi. Je comprends pas pourquoi en fait. À cause des iframes? And I don't know, they might be watching, I don't know. But they're great folks. Like honestly, we always have a super fun time with them. But really, please don't try those like standing flips and falling on your neck at home, because you're not gonna like the outcome. That's right. He's built for that by some I don't know what. But it's the rest of us are not. Yeah, the rest of us are not. Oh yeah, but I wanted to give him a shout out because they're very, very special to us, and we always enjoy our time with them. And really, thank you guys. It's amazing. Well, great. En gros, t'as des iframes d'esquive plus des iframes pendant le bash. J'avoue, c'est pété. So thank you for that. And JC, thanks to you as well, as always, for coming up and just helping to explain in detail all these Une seconde de iframe. The game. It's always very enlightening to have that. Over so pété. Thank you very much for that. Thank you. Cool. Mais bon, après, LOLbringer, c'est pas comme s'il était déjà dans une bonne position. Quoi. LOL. Bon, oui, comme disait Trino, beaucoup de bug fix, beaucoup de bugs finalement qui ont été adressés. Pas vraiment des patchs comme on a eu l'habitude de l'entendre. C'est pour ça qu'il y a eu plus de slides que d'habitude. Overall, bon, pour la chamane, connerie, hein. Connerie, voilà. Voilà, chamane S-tier+, tout mode de jeu confondu, voilà. J'annonce tout niveau, tout mode de jeu, voilà. Oui, des hitbox qui ont été revus à la hausse, à la baisse, voilà. Les héros qui étaient trop forts, à la baisse. Les héros qui étaient trop faibles, genre... Pardon. Kyoshin qui avait des hitbox de merde depuis sa sortie. Enfin patché. Mais sinon... donc Shaman reste nul en Dominion, mais en duel au Friend or Foes, c'est soit Maxi Ban, soit Maxi Pick. À mon avis, un savant mélange des deux. Mais arrête de... YouTube. Ah mais si on voit la souris, pourquoi on la voyait pas au début? Voilà. Ah mais...
Alors attends, je vais aussi répondre à quelques commentaires de Trino. Le testing ground sur les stun poubelle parce que c'était à chier. Je suis pas trop d'accord. Pas trop d'accord. J'aurais bien aimé avoir une petite update dessus parce que je pense que l'idée de base était bonne. Que s'il y a eu des feedbacks constructifs, je pense qu'ils peuvent construire dessus. Mais ça fait 7 mois, 7-8 mois. Ça aurait été bien qu'on ait des nouvelles. Et que s'ils sont de ton avis, genre il faut le jeter à la poubelle, bon bah qu'ils nous le disent. Well, let's maybe talk about this wrap up here. But listen, folks, as we think about this, listen, we really did want to take a moment to give a final big shout out to our friends over at Bungie. We're very excited to be doing this collaboration. So let's do a quick recap of everything coming tomorrow to you, the players. Yeah. Anthony, what do we got? We've got, of course, the Light of the Guardians. Donc un petit récap de ce qui est paru jeudi. L'événement Halloween. Of course, that means we have our 2 hero skins for Lawbringer, the Violet King. We also have our hero skin for Centurion, the Crucible Lord. So good. And not time limited. No. Et pourquoi il n'y a pas le Berserker? Franchement, c'est une saison viking et ils ont fait un skin Berserker. Bref, Pretty freaking sweet. There you go. We unfortunately, our balance patch live tomorrow. Don't want to talk about that. But we also have Hero Fests, which is very exciting. For même eux, ils disent putain, le patch de demain. We also have content of the week. That's right, we do. Yeah, so content of the week, folks, coming your way tomorrow. Available first. Un raider avec un chapeau et 2 haches. Oui, mais enfin voilà, ils l'ont mis sur un moveset Berserker. C'est un skin cheap, mais ils auraient pu le mettre. Comme tous les autres skins cheap qu'ils auraient pu implémenter dans le jeu. Enfin bref, Ubisoft. Oh là là, on est en manque d'argent. Vous voulez pas vendre le truc que vous venez de créer? Ah bah non quand même. On va pas vendre un truc que les gens pourraient acheter. C'est moche, invendable vraiment. Mais tu le mets moins cher. Mets-le à 5 €. C'est pas grave. Running the entire duration of the event, so October 24th through the 14th. So again, just play. Just play the game and get exclusive rewards like that. Raider Hero Skin Tier. D'accord, il est moche, mais Boltorn il s'est vendu quoi. C'est pas beaucoup vendu, mais il s'est vendu. Il y a des gens qui collectionnent. Pourquoi s'asseoir sur de l'argent gratuit? Surtout en ce moment, Ubisoft. Surtout en ce moment, avec For Honor, avec tous les problèmes d'Ubisoft. Ne me dis pas que de l'argent gratuit, ce serait de trop, quoi. Community Corner, encore un segment qui sert à rien. Je me réserve le droit de le zapper si j'en ai marre. We're gonna go ahead and get into the clips that we have curated for this round, and we're starting off with Greater Agrippa. Don't think she's making it out of that. Looks painful. Still some of the best ragdoll I've seen in the game, though, for sure. Yeah. And then next up, we've got from Elrock Lancer. I hope I'm saying that properly. It's always nice to dance with the enemies, right? Of course, yeah. You gotta have a little bit of. Alors ça, c'est un clip qui a été évalué par les community managers et qui se sont dit, c'est bon. Ça, c'est un highlight du jeu. Genre, merci la community. Non mais. This clip is from Dragonfire752. You wanna watch someone get banned into the Shadow Realm? Oh, I'd love to. And boom! Oh, ça c'est cool. Yo, you know for a fact, Alt F4 so fast when he's getting executed. Tu fais zapper, c'est de la récup de Reddit. Ouais, non, mais j'imagine, mais je veux voir à quel point c'est désastreux. From Valaxium. Hopefully I'm saying that name properly. Had to cut this clip down because it's just an endless loop of running around. This BP really wants him dead. Yeah, good map knowledge though, I'll give him that. Absolutely. But you know how they say in war, don't. Et un gars qui court sur la map, c'est un clip de la communauté qu'il faut mettre en avant. Voilà, vache quoi. And then we got a couple little photos for you. This is from Bright Frosting 76675, showing off the awesome Warmonger art. Super rad. I love the coloring there. And then finally, to wrap it up, we've got some photo mode stuff from VLS Emmy, showing off the beautiful Warden drip on the Cathedral map. This is fantastic colors on the armor. I love it. It's great.
Pareil, genre, c'est une photo, quoi. Genre, pardon, il n'y a rien de spécial. Mettez en avant des gens qui font du contenu, quoi. C'est les gens qui font la pub du jeu. Oh la vache. Ah non, j'aurais dû écouter Trino, j'aurais dû zapper le... Superbe. Très bien, fort bien, merci, au revoir, très bien. Voilà, ça part demain, donc demain c'était jeudi. Voilà, un petit machin Itokiri, une petite statuette Itokiri, pourquoi pas, voilà. Bon, bon. Je vais pas faire de récap à chaud parce que bah la saison est déjà, enfin l'update est déjà paru, mais je vais donner un avis à chaud. On est à combien sur le rec? Ok, je vais donner un avis à chaud. Est-ce que je peux? Oh la vache, mais je vais parcourir un peu. Avis à chaud, je suis déçu. Pardon, alors attendez-moi. Voilà. Je suis déçu de cette update. Je suis déçu de ce mode Halloween. Je suis déçu de la patch note, je suis déçu du contenu, je suis déçu de à peu près tout. Et je vais dire pourquoi. Donc, la principale attraction, j'ai envie de dire, de ce live, c'était le mode Halloween. Comment qu'il allait faire peur et comment il allait être mieux que l'événement de l'année dernière qui, je le rappelle, était un PVE en équipe avec des mobs, avec un aspect puzzle derrière. Fallait pas tuer n'importe quel mob n'importe quel moment, fallait se coordonner avec l'équipe, fallait prendre la fuite quand il fallait prendre la fuite. Et à la fin t'as un boss de Dark Souls. Alors ça servait mais à rien du tout. T'avais un boss de Dark Souls qui... Alors attendez, je vais remettre là. T'avais un boss de Dark Souls qui venait et qui pouvait te one-shot, qui bombardait qui bombardait le terrain, voilà. C'était intéressant. Ils ont vraiment innové, ils ont fait des trucs, il y avait une thématique, il y avait des nouvelles animations, il y avait plein de trucs intéressants, et c'était cool quand même le théâtre d'os l'année dernière, avec le skin surprise de la Zanhu. C'était cool. Et là, déjà on nous fait attendre 40 minutes avant de nous montrer le gameplay du mode. Ils nous ont passé 40 minutes, bon il y a eu les 10 minutes d'intro d'accord, mais ils ont passé une demi-heure à montrer des skins de Destiny. Clairement ils ont pris des assets de Destiny, pardon, hein, je reconnais le travail des gens, hein, mais... je pense qu'ils ont pris des assets de Destiny qu'ils ont mis sur des héros For Honor, et c'est des skins. Ok, c'est des skins, et apparemment ils vont se vendre pour genre 42 000 d'acier chacun. What the fuck? 42 000, même Ezio était pas aussi cher. Ah mais tu peux les acheter moins cher si tu les achètes ensemble pour 25 €. La vache quoi, c'est vraiment la misère. Et ils ont pas mis le skin du Berserker. Pour une raison que l'on qualifiera de singulière. Les armes de l'event sont sympas. Franchement, je vais pas cracher dans la soupe. 32 000, pas 42 000. Ok, my bad. Mais voilà, c'est presque Ezio tiers. Et Ezio, ils avaient fait de la mocap, ils avaient fait des nouvelles animations, ils avaient refait des émotes, etc. Voilà, je justifie le prix. Et là, pour 25 balles, tu peux avoir les deux. C'est en réduction. Ça reste plus cher que deux skins normaux, on va dire. Skin, je sais pas, Warmonger et skin Sentinelle. Bref, les armes sont cool. Saving Grace de la Warrior's Den. Voilà. Encore un segment de 10 minutes pour nous dire comment ils ont fait de la motion capture à l'envers. Voilà. Et ensuite, après 40 minutes de live, on a du gameplay. Et pardon, c'est ultra novateur, mon dieu, on n'a jamais vu ça dans du For Honor ou dans aucun autre jeu. Qu'est-ce que c'est?
Alors, si ma connexion internet, qu'est-ce que c'est? T'as un mob qu'il faut buter, un gardien hein, littéralement, qui a un moveset de berserker, avec un skin monétisable, faiblement mais monétisable, qui n'a pas été monétisé parce que c'est bien connu que Ubisoft n'a pas de problème d'argent. Et en fait, pour accéder au point d'intérêt de la map, il faut buter des minions qui bloquent l'entrée. Mais quelle innovation! Enfin, je veux dire, c'est chiant quoi. C'est chiant. Il y a rien d'original. Ah, on va pas faire une minion lane, on va mettre des minions qui vont bloquer un point d'entrée. Voilà, comme ça. Il faut buter les minions pour accéder au point d'entrée, au point d'intérêt. Mais d'où c'est original? D'où c'est original? Les émotes sont dégueulasses. À part la poule. La poule, elle est imbloquable. Je sais pas où elle est passée. La poule est imbloquable. Est-ce qu'on peut avoir la poule, s'il vous plaît? Voilà. Ça, c'est une émote, je dis oui. Mais tout le reste, avouez, c'est genre le minimum syndical pour faire en sorte que la collaboration soit effective. Qu'on se rende compte qu'il y a du Destiny dans For Honor. Que Bungie soit OK pour dire bon bah oui, il y a de notre univers dans cet univers-là. Pour cette collab-là. On peut faire marcher la collab, on peut donner de l'argent à For Honor pour nous avoir fait de la pub et vice-versa, ou j'en sais rien. Mais regardez cette émote, elle sert à rien. L'acteur de mocap, il est littéralement resté les bras tendus. Et après, il s'est craqué les doigts. Ça sert à rien. Cette émote ne sert à rien. Les émotes ne servent à rien. Les ornements ne servent à rien. Les exécutions ne servent à rien. Ils ont fait de la mocap à l'envers sous Blender. Ça servait à, ça sert à faire les animations des minions. Mais c'est pas une révolution de motion capture que de presser start à l'envers. Genre vitesse -1. Genre pardon, mais où est la prouesse technique? C'est ça que tu es fier de montrer à ta communauté? La vache. Et le mode de jeu, vraiment. Alors oui, la map, elle a été super bien redesignée. Mais une grosse critique que j'ai à faire, pourquoi c'est cathédrale? Je comprends que la map, elle a un intérieur, elle a des points d'entrée, etc. Pourquoi c'est pas la toute nouvelle map qui est sortie avec la saison, exprès pour la saison sur le thème viking, le village viking, qu'ils ont refait, qu'ils ont été très fiers de nous montrer à quel point ils ont modifié la map, etc. Et tu fais pas l'event dans cette map? Quel dommage! Quel dommage. Friend or Foes, bon, c'était intéressant pour ceux qui s'intéressent à la comp. Ce qui a été pick, ce qui a été ban, tout ça. Je pense que on n'est pas énormément à s'y intéresser, mais bon, on a pu en discuter un petit peu. La patch note, surtout des corrections mineures, extrêmement mineures, des corrections de bugs, des corrections minimes. Quelques petits nerfs par-ci, petit nerf de l'Orochi qui visiblement sera pas trop impactant. Juste possibilité de dodge 2 coups sur 3. Mais voilà, Kyoshin un peu buffé, Toki un peu nerfé, Lolbringer buffé sur ses dodge attaques, pareil pour Conqueror, la Shaman ultra buffé, bleed ultra facile à mettre, et maintenant Heavy Parry, tu te prends un L-Swing de 50 points, qui est le génie qui a mis ça en place, non mais sérieusement quoi. Cette Warrior's Den est dégueulasse. Ce mode Halloween est bien en dessous de ce à quoi on pouvait s'attendre, bien en dessous de ce que les développeurs sont capables de faire. Et est-ce que ça valait vraiment le coup d'avoir une collab pour un résultat qui est aussi pitoyable? Le minimum syndical a été fait. Vraiment, ils ont fait des émotes pour faire des émotes. Voilà, le acteur de mocap, il a pas bougé, ça fait une émote thématique. Voilà, comme ça. L'exécution, le gars a bandé un arc, c'est fini, ça fait une exécution thématique parce qu'ils ont modélisé l'arc avec un faisceau énergétique. Waouh, c'est tellement Destiny. Y a rien qui va en fait. C'est une saison sur le thème viking et on était en droit de s'attendre à ce que le mode événement d'Halloween soit sur un thème viking. Il y a eu des funérailles au début de la saison. Il y a eu la mise en scène des funérailles de Gudmundur. Genre, les funérailles, ça t'évoque pas, genre, on peut peut-être faire un truc en rapport avec Halloween? La mort, les zombies, les fantômes, je sais pas, genre, des loups,
des loups zombies ou des loups fantômes, les loups de Gudmundur qui reviennent venger son âme. Enfin, genre, quel potentiel gâché! Quel dommage! Pourquoi on n'a rien de viking dans cette demi-saison? Le principal, genre, la principale substantifique moelle de la saison 3 de l'année, c'est Halloween. Et ils nous ont dit ça va être une saison viking, une saison sur le thème viking. Le skin viking était censé être pour Halloween. Quand on regarde la roadmap de l'année, au début de l'année, c'était censé être un skin viking pour Halloween. Donc je me suis dit, c'est cool qu'ils aient mis Gudmundur en skin bonus. Et là, ils nous ont sorti 2 skins chevaliers, inspiration Destiny, dans une saison consacrée aux vikings à 100%. Ils nous ont remis sur une map chevalier, dans une saison consacrée viking à 100%. Il y a rien de viking, en fait, dans cette saison. À part à part la première update. À part la musique, à part le skin du début qui est une repompe totale, c'est Gudmundur, quoi. Il est dans le jeu depuis le début. Donc, je sais qu'ils ont beaucoup travaillé sur cet événement Halloween qui va durer 3 semaines dans une année. Mais, quel gâchis, quel gâchis. Ça, plus tout le reste, c'est une saison, et alors déjà une Warriors Den, mais en tout, une saison qui vaut 5 sur 20, 5 sur 20, ouais, 5-6 sur 20. 5-6 sur 20, je peux pas lui mettre plus, c'est un ressenti global, et il y a plus de... Alors, le fait qu'il n'y ait pas des gros changements dans la patch note, à part la chamane qui est absurde, c'était attendu, ils ont travaillé sur l'événement Halloween, tout ça. Mais il y a rien. La révolution de l'année pour l'événement Halloween, on a mis les minions sur des points d'entrée, sur des portes de la map, et un mob neutre au milieu. Waouh. Je suis déçu. Je suis très déçu. La saison commençait bien, hein, pourtant. Hein. Je pense que... Enfin, bien. Relativement, elle avait la moyenne, la Warriors End de la saison dernière. Mais là, avec toute la bonne foi que je veux leur trouver, honnêtement, il y a plus de foutage de gueule que de vrais efforts qui sont faits. Je peux pas lui donner 25%. C'est 5 sur 20 maximum. 5 sur 20. 5 sur 20. Je suis vraiment très déçu. Il y a rien de viking. Quand il y avait tout à faire avec les vikings. Il y avait tout qui était possible avec les vikings. Il y avait des funérailles au début de la saison. J'en reviens pas qu'ils aient pas exploité le filon. Un Gudmundur zombie ou un Gudmundur fantôme, ou juste les chiens de Gudmundur, les loups de Gudmundur qui reviennent en zombie pour venger leur maître parce qu'il vient d'avoir ses funérailles. Ok, le lore il est anachronique, mais on s'en fout. Et là, c'est quoi le truc? Il y a une ambiance à la Destiny. Ok, c'est cool. Et voilà, t'as des mobs dans l'entrée d'une zone. Ils vont repop par la suite, etc. Ils vont se relever de la tombe comme ça. Ils vont avec l'animation à l'envers. Et après, t'accèdes à un mob, t'accèdes à une zone, tu prends des points, etc. Et tu butes le mob. Voilà. Avant l'équipe adverse. Quelle est l'innovation? Et voilà, ça c'est l'exécution collaboration avec Bungie, donc il faut être super fier. Merci Ubisoft. C'est du foutage de gueule. Moi je dis à 100% la collab Bungie leur est tombée dessus au pif, mais au pif total. Au pif total, ils avaient rien à se mettre sous la dent, hein, clairement. Qu'est-ce que tu veux qu'ils foutent avec Destiny sur For Honor, quoi? Pardon. Et ils ont besoin d'une... Franchement, même s'il est moche, pourquoi ils mettent pas ce skin à la vente? Et vous savez pas quoi? On a 3 skins cette saison, c'est une révolution, mais on a fait exprès pour Halloween. Ça aurait été cool. Ok, le skin est moche, ce que tu veux, mais vendez-le pour 5€. Crachez pas sur de l'argent gratuit. Mais bref, Ubisoft, il y aurait tellement à dire là-dessus. Le système de monétisation du jeu est dégueulasse depuis le jour où ils ont lancé le jeu. Ils ont toujours pas compris comment faire de l'argent avec ce jeu. Ça me rend très inquiet pour la suite. Mais bref, il y a rien qui va dans cette update. Rien qui va.
l'update est sur un thème chevalier, c'était censé être un événement Halloween sur un thème viking. Ça a été annoncé sur la roadmap de l'année. Le seul truc viking qu'on peut y trouver, c'est le skin Berserker, qui est même pas un skin... c'est même pas un skin qu'on peut avoir. En vrai que la collab soit destinée au Gundam, je m'en fous un peu. Il faut tout de même, il faut tout, mais Ubisoft continue avec ses soucis de vision sur le gameplay et force selon les événements. Sur le gameplay, il y a des choses à redire, je suis complètement d'accord, mais je pense pas que le souci principal du jeu pour l'instant c'est le gameplay. Dans le sens où le gameplay est relativement, et pour la majorité des joueurs, je suis désolé Trino, pour la majorité des joueurs, le gameplay est relativement stable. Relativement. Mais Ubi a besoin de thunes, qu'on soit d'accord. Je sais que For Honor, c'est pas le jeu qui leur apporte le max de thunes, mais il y a peut-être une raison pour ça. Il y a tellement de choses sur lesquelles ils pourraient faire des thunes sur For Honor, mais ils font n'importe quoi, franchement. Je joue ma carte Joker Shaman. Non mais d'accord, mais elle vient d'être patchée, mon grand, donc... Et oui, non, mais là, avec Shaman, ça va cracher du sang à tous les niveaux. Hein. Donc, ils ont fait n'importe quoi. Je pense vraiment 5 sur 20, c'est avec les yeux de la foi, quoi. 5 sur 20, vraiment quelques points pour leur reconnaître des efforts qu'ils ont mis pour l'événement Halloween, pour faire un reskin de la map, pour faire un événement avec Bungie, qui, je pense vraiment, ils avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient, ils ont juste eu un cahier des charges à remplir et ils l'ont fait. Voilà. Mais il y a aucune inspiration. Je suis désolé, il y a aucune inspiration dans ce mode Halloween. Il y a aucune inspiration sur le contenu, sur les execs, etc. Il y a aucune inspiration là-dessus. Un patch sur 2, c'est Shaman tier, les buffs. C'est un souci même en casu. Non, mais ce sera surtout un souci en casu, je pense. En casu, surtout quand t'as des temps de réaction de casu, tu as pas le temps de réagir à des lights à 400 ms en annulation, les coups de dague. Donc tu vas te les prendre, les heavy parry à 52 Hellswing. Les hitbox est ok quand elles sont arrivées, oui, non mais enfin... Ils ont toujours eu du mal avec les hitbox. Hein. C'est fou, hein. C'est fou. Donc voilà, je suis complètement déçu. Je m'attendais à un événement viking, ils ont fait n'importe quoi pour remplir un cahier des charges. Ça vaut... c'est un manque de respect pour les joueurs, parce que je pense vraiment qu'ils ont été saoulés de cette collab. Je pense qu'ils se sont dit on remplit le cahier des charges et c'est marre, on n'en fera rien de plus, et c'est marre, et du coup bah voilà, ça fait n'importe quoi. Ils ont fait une demi-saison chevalier, je vais même dire, ils ont fait un événement chevalier qui a plus d'impact, qui a plus de présence que la saison viking, en fait. Saison viking, il y a eu une nouvelle map viking, ok, très bien. Il y a eu un skin viking qui est du recyclage, mais 1000%. Ils ont fait 2 skins chevaliers, un événement Halloween qui leur a demandé des mois de travail et une collab avec une autre boîte sur une map chevalier. What the fuck? Et toujours le community corner qui sert vraiment à rien. Le gars il court sur la map, oh là là, c'est un truc qu'on doit absolument mettre dans la Warrior's Den. Waouh. Bravo Ubisoft. Voilà. Les armes du pass d'événement sont stylées, mais c'est littéralement le meilleur point de la Warrior's Den. C'est le meilleur point de la Warrior's Den. Je suis très déçu. Et voilà, hein, donc tant pis. Voilà. Donc voilà, on s'attendra un peu mieux à la prochaine saison. La prochaine saison, ce sera la saison hivernale, ce sera la saison sur le thème... ce sera une saison Outlanders, avec un skin Woolin. On espère que le prochain héros, ou la prochaine héroïne, sera cool. Parce que... faut pas déconner, là, franchement... Ubisoft a vraiment fait n'importe quoi. Xbox Ditto quand elles sont arrivées, oui non ça on a vu. Même en pro, les stabs à 400 c'est hard. Et c'est un problème que j'avais évoqué à la fin d'une autre Warrior's Den, Trino. Et dis-moi si tu es d'accord. Mais le fait que c'est hard de react à un soft feint, c'est-à-dire que tu dois faire le read avec, tu dois faire un read, tu dois te dire va y avoir un soft feint.
Pour un gars qui a pas des réactions comp, même si t'as fait le bon read, c'est impossible. Enfin, c'est impossible. C'est genre t'as une chance sur 3. C'est pas normal. C'est pas ok. Parce que si t'as fait le bon read et que tu ne peux pas punir ton adversaire, ce n'est pas ok. Au lieu de standardiser tout à 400 ms, ils auraient dû tout standardiser à 460. Alors oui, en comp, ça aurait été peut-être un peu trop réactable, parce que si t'as des réactions incroyables, voilà, mais qui a les réactions pour réagir à soit ce sera une heavy, soit ce sera un stab à 466. Y a pas grand monde, hein. Faut que tu reads le side en plus, ouais. Et maintenant que t'as non seulement tu dois faire le bon read, mais en plus t'as 2 chances sur 3 de rater ton bon read, et que tu risques de te prendre par la suite sur un heavy pari 50 de health swing, donc 35 de dégâts, 15 de heal, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est pas normal. Donc c'est une très mauvaise décision. C'est pas juste une expérimentation. Oui, on est au courant que sur un heavy pari... Non, c'est pas une expérimentation qui se justifie. C'est toujours pareil, les pros sont pas écoutés, mais on veut nerf les 1%, ce qui impacte aussi les casus, le discours ne va pas. Il y a, enfin, je suis pas trop sûr de quoi tu parles, mais je pense que le cas de la chamane est un cas particulier. Je pense que à défaut de réduire la vitesse, il aurait peut-être fallu réduire l'indicateur, je sais pas. Dernier patch anti-comp qui a pas trop touché les casus, c'est les bâches. Et je suis d'accord. Pour moi, le patch bash, c'était un bon patch. Enfin voilà. Pour moi, j'en attends beaucoup de la prochaine saison et de la fin de l'année. Je suis dubitatif quant à l'avenir du jeu. Shaman, c'est en lien avec Ocelot, PK, Ramusha, je comprends pas. Parce que Ocelot a des lights en chaîne à 400 ms, parce que PK a des lights en chaîne à 400 ms, parce que Ramusha a des soft feint, des light soft feint à 400 ms. Pareil pour HL, pareil pour Nushia, enfin c'est une feature les lights à 400 ms, mais quand ça te débloque autant de potentiel, HL c'est un cran au-dessus, oui certes, mais quand ça te débloque le potentiel d'un L swing de 50 points sur un light pari, sur un heavy pari, c'est aberrant. Je vais relire un petit peu YouTube parce que c'est un moment. Oui, j'aimerais trop avoir ton niveau. Non, t'aimerais pas avoir mon niveau, mon gars. Enfin, mon gars, ma grande. On va faire combien de héros? Déjà un. On verra. Le pass il est bien, ce sera un pass d'événement, c'est un pass gratos. Le retour du Vult, oui. Bonsoir Jeannot, un grand plaisir de te voir. J'espère que t'es toujours là. Le retour, on verra. Déjà, je vais essayer de streamer jeudi et ce sera... C'est un prompt renfort, comme on dira. Par rapport à l'événement Halloween de l'année dernière, cet événement d'Halloween est trash tier. Pardon, mais trash tier. Alors, sans vouloir manquer de respect à tous les gens qui ont travaillé sur Destiny et tous les gens d'Ubisoft qui ont travaillé sur cette collab, c'est définitivement des tiers. L'événement d'Halloween de la semaine dernière de l'année dernière, l'événement d'Halloween de l'année dernière me manque. Celui-là, j'ai à peine envie d'y jouer. Voilà. On peut parler de qui? Bah, d'Ubisoft. Je sais pas. Donc voilà, voilà, hein. On verra un peu ce que ça donne. Je vais essayer de streamer jeudi, notamment avec les membres de la chaîne, pour voilà tester l'événement d'Halloween. C'est l'événement Destiny, la lumière des gardiens, hein, Light of the Guardians. Voir un petit peu ce que ça vaut. Est-ce que je me suis planté comme pas possible? Est-ce qu'il y a des trucs cachés qui valent vraiment le coup de s'y aventurer? Mais franchement, je suis déçu. 5 sur 20. Voilà.
Et c'est être généreux. Voilà. Voilà. Merci à tous d'avoir découvert ou redécouvert ce live avec moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à jeudi. Et voilà, prenez soin de vous. Des bisous à tous.